Bonjour à tous. Alors, je suis toujours autant ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, nous allons continuer à faire nos petits bijoux d'album. Alors, je vous montre le premier qu'on a fait ensemble, de A à Z. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, vous avez un papillon. Vous avez des perles. Alors, attendez, tout s'est emmêlé, comme ça, comme ça. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Hop. Et vous avez les rubans, donc comme ça, sur l'arrière. Alors, je vous mets le lien de la vidéo de ce bijou-là, donc en barre d'infos. Parce que donc pour celui-ci, j'ai tout fait sans accélérer. Je vous ai tout montré correctement pour que vous voyez comment faire. Et là, pour les suivants, je vais aller un peu plus vite. Donc, pour tout ce qui est fermeture d'anneaux, tout ça, vous pouvez voir en regardant donc la première vidéo. Alors aujourd'hui, donc on va faire dans un style vintage et on fera aussi celui dans les tons de bleu. Alors on va commencer par le vintage. Alors vous voyez, je me suis fait un petit carré de washi. Comme ça, je suis sûre que je serai dans le champ de la vidéo et que vous verrez tout correctement. Donc je vous rapproche et on y va. Donc cette fois-ci, vu qu'on va faire dans un ton vintage, on va prendre de la chaînette, donc dans les couleurs vintage. Hein. Voilà, cette couleur-ci. J'ai pris donc cette petite breloque avec, vous voyez, il y a des anneaux déjà dessus. Donc ça sera le haut. Voilà. Donc j'ai pris une pince à griffe donc dans les tons vintage, tout dans les tons vintage. Hein. Donc là, on va mettre plusieurs breloques. Alors, j'ai pris un petit nounours, un petit cœur et un petit papillon. Il y a toujours des papillons avec moi. Vous savez que j'aime bien ça. Et donc, j'ai pris des tiges. Cette fois-ci, j'ai pris que des tiges à œillet. Donc, dans un ton vintage. Et j'ai pris des perles, voilà, dans les orangés, dans les dorés, noirs dorés. Comme ça. Voilà, dans ce style-là. Et dans ce style-là. Voilà. Donc, eh ben, on y va. Alors, on va commencer par faire nos tiges à œillet avec nos perles. Hop. Donc, une tige à œillet, comme ceci. On enfile nos perles. Alors, je sais déjà plus comment j'avais dit que je mettais. Donc, on va mettre une comme ça. Une petite brune. Alors, attendez, je vais remettre mes lunettes. Parce que déjà, je vois rien avec les lunettes. Alors, si je les enlève, je vous dis pas. C'est même pas la peine. Donc, voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà, on va mettre une orange. Avec des effets un peu marbrés. Ils sont très jolis. Moi, je me suis fait un carré de washi, mais si je reste pas dedans, je serai pas dans le champ. Hein. Voilà, une comme ceci et une blanche par-dessus. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc on va faire comme d'habitude, on va hop fermer. Donc je vous montre le premier. Donc je coupe un petit peu. Voilà. Je prends ma pince à bourron. Je viens à la base de ma perle. Je tourne à angle droit. Je viens au bout de ma tige et je fais un demi-cercle dans le sens inverse. Hop.
Ensuite, on essaye de remettre bien droit, de tourner les attaches, qu'elles soient en face l'une de l'autre. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc ça, c'est pour la première. Ensuite, on va faire une deuxième. Alors, hop, j'enlève ce que j'avais mis dessus. Voilà. Donc, toujours la même tige à œillet. Donc, je remets une petite perle orange, une ronde translucide. Là, ça fait style... Ah, ça me fait un peu penser à une bobine de laine, en fait. Voilà, avec du doré. Et on remet une orange. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Donc voilà ce que ça vous donne. Les tiges à œillet, là je vous dis pas, elles se tordent encore plus facilement que celles qui sont dorées. Vraiment pas top. Donc si il y a une personne d'entre vous là qui sait où acheter des tiges à œillet ou des tiges, enfin bref, pour faire la fabrication de bijoux, mais qui soient quand même un peu plus costauds que ça. Donc n'hésitez pas à me le dire, ça me rendrait bien service. Je vous remercie. Alors, on va faire la troisième. Hop. Donc, toujours une tige à œillet. Voilà. Donc, on met nos perles. Donc là, une brune. Une dorée ronde. Une beige claire. Et un petit cœur. Voilà. Ce que ça donne. Donc, voilà. Alors là, on a déjà... Hop. Nos 3 petites bases avec nos perles. Alors ensuite, on va y installer 2 breloques. Donc je vais faire... Comment je vais faire ça au milieu? Bon, on va faire comme ça. Alors, je vais mettre... D'un côté, je vais mettre le nounours. D'un autre côté, le papillon. Et d'un autre côté, le petit cœur. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc, on va prendre de la chaînette. Et on va installer nos petites breloques. Alors, sur celle-ci, je vais mettre 3 maillons. Sur les 2 extrémités, je vais mettre 3 maillons. Et j'en mettrai plus pour le milieu.
Alors voilà, on a fait nos deux extrémités. Et maintenant pour le central, donc on va faire donc un petit peu plus long. Alors en fait, pour pas avoir juste une grande chaînette là, toute simple qui fait pas très jolie, donc j'ai repris une petite tige à œillet et je vais renfiler des perles. Donc c'est des perles translucides toutes petites. J'espère que vous voyez. Voilà, donc une verte, une brune plus grosse et une verte. Voilà, comme ça. Donc voilà. Et on va mettre ça, hop, au milieu de la chaînette. Donc on va mettre 3 maillons. On va rajouter les petites perles, 3 maillons en dessous et on mettra notre nounours. Donc voilà ce que ça vous donne. Alors, je trouve ça plutôt pas mal. Donc maintenant, on va choisir des rubans pour mettre sur notre pince à griffe. On va retenter une pince plus petite. Celle-ci. Ouais, nickel. Alors, on recommence. Je resserre un petit peu ma pince. Voilà. Donc voilà. Alors ensuite, on va installer donc tout sur notre breloque là. Alors je prends des anneaux. Alors je vais mettre ça au milieu. Par contre, il va falloir que j'en mette 2. Donc voilà. Alors ensuite, on va installer
Donc, nos perles. Donc, voilà, vous pouvez très bien laisser comme ça, hein. Vous n'êtes pas obligé non plus d'en mettre le même nombre que moi, hein. Après, comme je dis toujours, c'est selon vos goûts, hein. Alors là, on va en mettre, si j'en mets 2, par contre, on va le mettre là, sur celui-là. Tac, donc ça fera... On va en mettre 4. Donc voilà. Je trouve ça sympathique. Alors, on va couper nos rubans. C'est là. Hop. Ça, je le garde. On brûle les bouts. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne pour celui-ci. Je regarde si vous voyez bien. Voilà. C'est plutôt pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien, hein. Donc, voilà pour le style vintage. Et maintenant, donc, on va faire... Donc, hop, le bleu. Alors, je mets celui-ci de côté. Et on est reparti. Donc, pour le bleu, on va prendre donc de la chaînette argentée. On va prendre donc 2 tiges avec les boules au bout. Donc, en argenté, toujours en argenté. Hop, on va en prendre une à œillet. Hop, je remets mes perles dessus, sinon je sais plus ce que j'ai fait. On va prendre une pince à griffe, toujours pareil. Tac, tac, tac. Ah non, bah, il nous faudra aussi une pince à œillet, mais plus petite. Voilà. Et j'ai pris une petite breloque, une robe, petite robe, bien sympathique. Alors, donc on est reparti pour un tour. Donc on prend une tige avec la boule au bout. Donc vous voyez ce que je vous dis, elle se tord comme un rien. Franchement pas top, hein. Alors je mets une perle de rocaille, une perle bleue marbrée, une perle de rocaille blanche, une autre perle bleue marbrée et on termine par une perle de rocaille. Voilà. Ensuite, on coupe et on ferme.
Donc voilà pour celui-là. Donc par contre là, j'ai choisi d'accrocher les deux lots de perles qui sont sur le côté directement sur la chaînette des perles du milieu. Voilà, donc j'en ai mis une sur le deuxième anneau et une sur l'anneau d'en dessous. Voilà. Bon, après, vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc ça fait comme ceci. Hop. Voilà. Donc, et ben voilà ce que nous donne nos 3 bijoux d'album. Donc, je vais essayer de vous montrer, hop, comme ça, de plus près. Ça bouge. Donc, voilà. Donc, j'espère que ces 3 bijoux d'album vous plaisent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous!
Au revoir.